Bonjour et bienvenue chez DigiSchool. Je suis Karim, votre professeur de SVT, et aujourd'hui nous allons évoquer la sélection naturelle. La sélection naturelle est un mécanisme évolutif capable de faire varier la fréquence des allèles au sein des populations en fonction des contraintes de l'environnement, lequel opère des pressions de sélection sur les individus. Nous sommes donc en face là d'un aspect déterministe de l'évolution, au contraire de la dérive génétique, lequel fait intervenir des mécanismes aléatoires. La sélection naturelle favorise les caractères avantageux, autrement dit des caractères qui facilitent la survie et la reproduction des individus qui les portent. La sélection naturelle explique l'adaptation des êtres vivants à leur milieu. Qu'est-ce qu'un caractère? Eh bien, un caractère est un trait anatomique, physiologique, comportemental, moléculaire, observable à l'œil nu chez un individu. Chacun de ces caractères est sous la dépendance d'un ou plusieurs gènes. Il est essentiel de retenir, lorsque l'on évoque la sélection naturelle, que cette sélection ne sélectionne pas des gènes ou encore des caractères, mais bel et bien des individus en entier. Autrement dit, lorsqu'un individu est sélectionné, c'est également tous ces gènes qui seront sélectionnés, et même également ceux qui étaient peut-être un peu moins avantageux a priori. L'avantage adaptatif que confère un caractère est typique du milieu. Autrement dit, un caractère n'est avantageux qu'à un moment donné, à un lieu donné. Un caractère avantageux à un moment donné peut tout à fait se révéler désavantageux dans d'autres circonstances. Un bon exemple, c'est l'étude de la phalène du bouleau, largement explicitée dans tous les lycées de France. La phalène du bouleau est un papillon présent naturellement sous deux formes, la forme blanche et la forme noire. En Grande-Bretagne, avant l'ère pré-industrielle, on observait surtout des formes blanches. Suite aux pressions de l'environnement, du fait de l'industrialisation du pays, la forme prédominante a changé. On a observé de plus en plus de formes noires. Suite à la désindustrialisation du pays, le rapport de force entre les formes blanches et les formes noires s'est inversé. Effectivement, suite à la dépollution du pays survenue lors de la deuxième moitié du XXe siècle, les formes noires avaient beaucoup plus de mal à passer inaperçues sur les bouleaux blancs. Autrement dit, ils étaient beaucoup plus visibles pour leurs prédateurs et étaient donc la cible de la prédation. Il est indispensable de comprendre que du point de vue de l'évolution, il n'existe pas de mauvais gènes ni de meilleurs caractères. Et ça, c'est également valable chez les populations humaines. Chez les populations humaines, il n'existe pas de caractère qui soit meilleur qu'un autre. Le meilleur exemple est le caractère de la couleur de peau. Aucune couleur de peau n'est meilleure qu'une autre. Simplement, seul compte l'avantage à la survie que confère un caractère en un milieu donné et à un moment donné. Et ça dépend uniquement des pressions du milieu. Lorsque l'on évoque l'évolution, c'est l'occasion de tordre le cou au mythe du cou de la girafe, et notamment d'évoquer le concept de transformisme, développé par le français Lamarck. Selon Lamarck, les girafes étaient capables d'allonger leur cou pour atteindre les feuilles d'acacia les plus hautes. Et au fur et à mesure des générations, le cou a continué d'augmenter. En réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. En réalité, il existe dès la naissance, et totalement par hasard, des girafes ayant un plus ou moins long cou. Et c'est parce que le long cou permet d'atteindre les branches les plus élevées que ce gène s'est transmis au sein des générations futures. Que faut-il retenir de tout ça? Eh bien, en premier lieu, que la sélection naturelle est un mécanisme puissant façonnant l'évolution en fonction des caractéristiques du milieu, caractères déterministes. La sélection naturelle sélectionne les individus en fonction des caractères adaptatifs à ce milieu, lesquels maximisent la survie et la reproduction des individus. Trois paramètres essentiels sont à retenir. En premier lieu, on doit observer naturellement une diversité. Effectivement, pour sélectionner des caractères différents, il faut qu'ils soient là au départ. Ensuite, le caractère adaptatif. Pour être sélectionné ou contre-sélectionné, un caractère doit être plus ou moins adapté à son milieu. Enfin, le caractère héréditaire. Pour être soumis à l'évolution, un caractère doit être transmissible aux générations futures. Les individus ne sont pas figés au sein de leur communauté. Autrement dit, des interactions qu'ils entretiennent avec l'environnement et avec les autres êtres vivants, eh bien, ils orienteront le devenir de leur évolution et celle des autres. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Quant à vous, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions, je vous invite à les poser en commentaire. À bientôt chez DigiSchool.